Salut à tous. Alors aujourd'hui on est sur une vitre électrique qui fonctionne pas sur une Golf 3 GT-TDI de 96, donc une vieille mémère. Je viens d'acheter un kit parce que je m'emmerde plus maintenant. J'achète un kit, ça vaut 20 € directement sur les Mister Auto, etc. Vous trouvez les kits directement tout prêts. Il manque juste le moteur qu'on va désaccoupler, qu'on va prendre d'ici, qu'on va monter sur le système et qui vont nous redonner une entière jeunesse à notre remontée et descente de vitres électriques. Voilà, donc on va commencer par démonter un petit peu tout ça. Je vais vous montrer étape par étape. Étape numéro 1, il faut démonter la commande de rétro manuelle. Sur la Golf 3, c'est les rétros encore manuels. Donc on démonte en tirant, on fait levier. Il faut y aller doucement parce que les plastiques sont cassants, c'est les plastiques de l'époque. Donc on démonte directement. La première chose, c'est celui-là. On a juste à tirer, pas d'outil. Ensuite, tournevis plat. On l'insère là juste en dessous pour pas faire trop de dégâts. Tout doucement. Si vous avez quelque chose, une lame en plastique, c'est pareil. Moi je mets un tournevis. Elle a déjà vu pire. Hein. Donc là on défait directement en tirant. D'une main c'est pas trop facile. On tire le levier et on fait venir la commande en plastique. Voilà, donc déjà ça c'est venu. Ensuite on va prendre un tournevis, je ne sais pas si vous voyez, tournevis cruciforme, il y en a un ici. Vous en avez un là, ici pour tenir le système de porte. Ça je mets un petit coup et encore je suis même pas sûr. On va regarder celui-là, ici. Et il y en a normalement en tirant, ça va venir tout seul, il y en a dans les haut-parleurs. Parce que là vous avez toujours pareil, le système de haut-parleurs à retirer. Voilà, là, système de haut-parleur, on retire la grille. Et ici, pour pouvoir déconnecter le haut-parleur, alors j'ai du Pioneer, c'est stylé. On va enlever les 4 vis qu'il y a là, cruciforme. Sortir, déconnecter le haut-parleur, le sortir. On déconnecte le haut-parleur. Alors je vous rassure, c'est du montage d'époque, hein, j'ai rien touché. On a un plus, un moins, enfin là on a 2 fils. Donc on déconnecte et on enlève le haut-parleur. Ah, j'ai oublié un petit détail, il y a juste à dévisser le panneau de porte, enfin le petit chichou pour le panneau de porte. Il y a une vingtaine de tours à faire, hop ça sort, c'est mieux pour sortir la porte. Alors là on va venir faire quelque chose d'un petit peu complexe, complexe entre guillemets, il va pas falloir s'affoler. Vous tirez doucement pour faire venir les clips en fait que vous avez là. Il faut commencer par le bas, là vous tirez, normalement vous entendez les petits clac clac et ça vient tout seul. Vous avez tout le panneau qui bouge. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça y est, je bredouille, je brocouille, il faut enlever la petite vis qu'il y a là, sinon vous ne pourrez pas sortir le panneau. Donc on enlève la petite vis, on la met de côté et on va sortir le panneau en basculant du bas vers le haut et en sortant ici du joint. Donc il faut le faire proprement. Et là on peut désormais sortir le panneau en allant vers le haut là ici. Donc on bascule et on soulève légèrement pour sortir le... Voilà. On va mettre le panneau de côté et là on a accès directement à tout l'intérieur. Moi il a déjà dû être changé parce que là, ça a été découpé au niveau de là. Donc la mousse en fait elle se retire proprement puisqu'elle est collée. Mais elle avait déjà été enlevée, regardez ça tient presque plus. Il y a juste à tirer dessus et on va accéder ici à tout ce qui est moteur. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on a enlevé la mousse que vous avez, que j'ai mis de côté. Voilà, donc là on a accès à tout ça. Là on peut retrouver tout ce qui est plastique en fait d'origine là qui est vachement cassant, faut faire gaffe, faut y aller vraiment doucement. J'ai retrouvé un petit bout de plastique de mécanisme dans le fond, donc ça a dû forcer, ça a dû péter. Donc on va démonter ici le mécanisme et la vis qui est là, la vis qui est là et la vis qui est ici. Donc il y en a une là, une en bas et à l'opposé une là et une ici qui est planquée derrière le petit plastique. Ça en fait c'est ce qui tient les 2 barres avec le système de câblage.
Alors moi j'ai pris une clé de 10 plate à cliquer, mais on peut prendre une douille, c'est pareil, c'est la même chose. Et on va défaire donc les 5 boulons. Alors j'ai oublié de préciser, pour ceux qui ont la possibilité de descendre un petit peu la vitre, ça sera d'autant plus facile qu'il faut aller chercher le système de fixation de la vitre, qui est plus accessible quand on peut baisser un tout petit peu, puisqu'on va enlever les 2 boulons de 10, un là, un de l'autre côté, et on va tirer la vitre vers le haut, alors que le moteur et tout le système va rester fixe. On va pouvoir sortir la vitre en fait, c'est une manip à faire si possible à 2, parce que si la vitre d'un coup elle tombe et qu'elle se coince, elle peut éclater. Donc on va faire ça vraiment avec minutie, chirurgicalement. Voilà, la vitre est tombée, enfin, elle n'est pas tombée cassée, hein. Je l'ai tombée, je l'ai enlevée. Et donc maintenant on va sortir tout le mécanisme, puisque j'ai défait tous les boulons. Donc là il faut essayer tant bien que mal. Alors là d'une main c'est un petit peu compliqué. Il faut sortir le mécanisme. Donc je le plie, je vais le faire sortir tout doucement. S'il veut bien. Voilà. Donc là il y a le système qui vient. Le moteur. On va tout sortir. Il faut un peu manipuler. C'est un peu compliqué mais ça sort. Voilà, c'est bon, on l'a tombé, il est au sol. Donc maintenant il va falloir récupérer toute cette partie là ici, qu'on va greffer. Donc on va défaire les 3 vis qu'il y a là. Il y en a peut-être même une 4e. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va récupérer tout le système de platine et de moteur pour le greffer sur l'autre kit. Alors pour vous montrer d'où vient en général le problème, c'est le câble à l'intérieur qui s'effiloche ou qui s'entortille mal. Et donc ça fait des difficultés, vous voyez. C'est ça le problème. Alors quand j'ai ouvert, généralement ce que je fais, vu que ça a quand même un certain âge, j'ouvre ici, donc j'ai retiré toutes les petites vis qu'il y avait là. Et là ici je vais remettre de la graisse. Je prends de la graisse exprès et je vais remettre un petit point de graisse parce que ça m'a l'air un petit peu tout sec. Avant de remonter, un petit coup de nettoyage, graissage. Ensuite il va falloir prendre le moteur là ici et venir le mettre sur la partie pré-graissée qu'il y a là. Donc pour ce faire, il va falloir retourner et suivre le sens de la cannelure. Donc là, ça vient comme ça. On va l'emboîter, regardez, il rentre tout seul. Voilà. Ça rentre tout seul et derrière, on va venir remettre les vis que vous voyez un petit peu là, ici, là. On a plusieurs vis à remettre. Voilà, on a resserré toutes les vis. Donc il y en a une là, 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 là. Et les petites, là, 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 ici et là-dedans. Donc là, le moteur, il est assemblé directement avec le châssis et les câbles. On va procéder au remontage sur la portière. Alors vous allez me demander le haut, le bas, etc. Ce qu'il faut regarder, c'est que ici, vous avez vos fenêtres, votre vitre qui va rentrer ici dans la fente, là. Et de l'autre côté. Donc ça forcément il faut que ça soit en bas. En sachant que la vitre elle monte, elle descend avec ce rail qui coulisse le long des guides. Donc ici on a le boulon de 10. Boulon de 10, boulon de 10, boulon de 10 et boulon de 10. Donc on remet comme on l'a démonté, boulon de 10 qui ira là, boulon de 10 derrière, boulon de 10 ici. Boulon de 10 sous le plastique que vous avez là et le boulon de 10 où vous avez la petite marque pour vous indiquer tout ce qui va bien. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer directement le moteur avec le mécanisme, de l'autre côté pareil, et on va venir plaquer contre la portière à l'intérieur pour venir visser les vis. Petit conseil pour ceux qui veulent pas trop galérer, là pour venir rentrer la vitre pour que ça soit assez écarté, là c'est serré. Il faut prendre la vis de 10 et l'ouvrir quasiment au maximum. Faites gaffe de ne pas perdre le boulon, mais il faut dévisser pour que là ici ça s'ouvre et que quand on vienne mettre la vitre puisse rentrer plus facilement. Idem de l'autre côté, on va desserrer le petit boulon là pour quand on voudra mettre la vitre, elle rentrera pile poil. Parce que là, impossible. Et quand vous aurez monté le système, pour accéder, ça va être beaucoup plus dur quand c'est monté plutôt que là vous avez accès à tout. Pour ce faire, vous allez également desserrer ici quasiment au maximum pour pouvoir rentrer dans les gorges ici le boulon
de 10, les 4 que vous avez là, plus le 5e qui est au milieu. Vous les pré-desserrez pour pouvoir rentrer plus facilement dans la gorge. Voilà, donc on a fait rentrer les 2 vis, là, au-dessus, on les a enclenchées. La 3e ici, vissée, ici, mise en place, vissée, mise en place, vissée. Là maintenant on va venir mettre la vitre et la rentrer ici dans le cache en plastique et faire descendre la vitre et essayer de la mettre en place. Voilà, j'ai fait rentrer la vitre par l'extérieur, donc je l'ai rentrée par l'extérieur et hop, doucement, en faisant d'abord ce coin, donc elle rentre comme ça et après elle descend comme ça. Là ici on est venu se prendre directement là et directement ici où on va mettre un petit tour de serrage, qu'elle soit maintenue mais sans trop forcer. On va la remonter à fond et une fois remontée à fond on va essayer de régler à travers les petits passages qu'il y a là qui nous permettent de régler bien comme il faut la vitre sur les côtés et en enclenchement à fond, fermé à fond. Donc là pour faire remonter ou descendre la vitre, je me suis servi, donc j'ai rebranché le petit module là ici de montée descente, le petit interrupteur, et ça me permet de venir en face. Voilà, là je l'ai mise et je vais pouvoir serrer la vitre sans serrer comme un fou parce que la vitre elle est prise en sandwich dans la pince, il faut pas qu'elle sorte mais il faut pas non plus casser la vitre. Et là ici le deuxième. Voilà, là c'est serré. Ici je vais remettre un petit tour. Et là normalement on est bon. Et on peut faire le test. Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à remettre le panneau ici. Donc le panneau que vous avez là, on le remet. Et on remet le panneau dans le sens inverse du montage et vous avez terminé le changement du système de mécanisme qui était bien fatigué. Le câble était mort. Total, ça m'a coûté une vingtaine d'euros. C'est la marque Topran et je l'ai commandé sur Auto quelque chose, je sais plus. Je vous mettrai l'adresse dans le lien. Voilà, n'hésitez pas à liker. Je vais vite remonter parce que la pluie arrive très rapidement. Donc je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Si vous êtes allé jusqu'au bout, mettez un petit pouce, ça fait plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. À plus, ciao ciao.